sommes en Jésus-Christ, nous devons toujours être renouvelés. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Oui. Nous lisons. Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimés frères, il ne faudrait pas qu'on se conforme au siècle présent. Ce que nous voyons à présent, bien-aimé mon frère, ma soeur, ce que tu vis actuellement précis, ce que tu traverses, ne te conforme pas à ces choses. Ces choses qui t'arrivent là, ne reste pas crispé sur ces choses qui se passent en ce moment dans ta vie. Ces choses-là, ce n'est pas pour te détruire, pour te tuer. Mais il faut que tu sois simplement renouvelé de l'intelligence. Lisons, mon frère. Donc, oui, ne vous conformez pas au siècle présent, oui, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, oui, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Vous voyez que si une personne n'est pas renouvelée, transformée de l'intelligence, si une personne en quelque sorte n'est pas formatée, parce que si une personne n'est pas à jour selon l'Esprit de Dieu, elle fera des choses contraires à Dieu, à l'Esprit. C'est pour cela même, notre propre téléphone, les appareils que nous utilisons, nous reformatons toujours. Ça demande toujours les mises à jour. Donc si vous n'êtes pas à jour selon l'Esprit de Dieu, le téléphone sera planté. En fait, vous allez vous planter dans la marche avec Jésus-Christ. Tous ceux qui échouent étant en Christ ne sont pas renouvelés de l'intelligence. Tous ceux qui marchent avec le Christ et qui croient que Jésus-Christ, oui, depuis là, je suis avec le Christ et rien ne va, en réalité, vous n'êtes pas encore renouvelé de l'intelligence par l'esprit. Parce que lorsque une personne est renouvelée de l'intelligence selon la parole, cette personne suit le mouvement de l'esprit. Alléluia. Cette personne suit le mouvement de la puissante main de Jésus-Christ. Parce que la main puissante oriente par l'esprit cette personne au bon moment, au moment clé, au moment opportun. C'est-à-dire que Dieu, par son esprit, t'oriente là où tu dois être. Prendre quelque chose là, là. Mais ce n'est pas parce que tu étais là hier et que tu as reçu ta parce que c'est ça encore là-bas. Et c'est ce que beaucoup d'hommes font. Parce que Dieu lui a dit, le frère qui est couché en train de mourir, prends l'eau, prie et donne à ce frère. Dès que le frère guérit, il n'est plus renouvelé de l'intelligence. C'est devenu maintenant son ministère, vendre de l'eau. Vous voyez que ces choses arrivent lorsque Dieu autorise. Or, lorsque cela a marché une fois, cela veut dire que ça ne peut pas marcher demain. C'est pour cela, par lui, que nous devons être renouvelés de l'intelligence, afin de savoir ou de faire ce qui est bon, juste, selon Dieu. Relis ce verset que nous puissions finir là. Il dit, oui, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu, la volonté de l'Esprit de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Donc en réalité, nous faisons souvent certaines choses qui ne sont pas agréables aux yeux de Dieu et parfaites aux yeux de Dieu. Donc nous faisons selon nous-mêmes. Parce que hier, nous avons fait ça marcher. Et aujourd'hui, nous voulons refaire la même chose. Or, peut-être que l'Esprit est là, ou même l'Esprit est là, et l'Esprit veut te montrer autre chose. Comme ce prophète qui partait maudit le peuple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu envoie un vient à travers un ange qui l'empêche de partir. Et lui, il ne comprend pas. Il veut partir, il frappe l'âne, il fait tout. L'âne va ici, il va ici, il va ici. Parce qu'il n'avait pas, c'est-à-dire qu'il n'était pas disposé. Son intelligence n'était pas renouvelée pour comprendre ce qui était bon, agréable aux yeux de Dieu à l'instant. Amen. Donc lui partait faire, selon lui. Or, la volonté de Dieu est qu'il ne parte pas. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, soyons renouvelés. Amen. Lorsque le Fils nous en a franchi, nous sommes libres. Libres, et c'est l'Esprit de Dieu qui nous oriente, qui nous guide. Afin que tout ce que nous allons faire soit parfait, selon Dieu et non pas selon nous. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Alors, bien-aimés, la Bible déclare que vous serez heureux. Vous
serez heureux pourvu que vous pratiquiez ces choses, ce que vous avez entendu. C'est ça. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Ne dis pas que cela me veut dire quoi. Non, parce que bien-aimé, nous ne parlons pas de notre propre intelligence. Nous ne parlons pas de notre propre sagesse, mais nous parlons selon l'esprit. Oui, nous communiquons ce que l'esprit nous communique à l'instant. Alors, bien-aimé du Seigneur, si tu veux vraiment être heureux dans ta marche chrétienne, tu veux vraiment être libre, tu veux vraiment être affranchi et vraiment demeurer avec le Seigneur dans la bénédiction de la grâce de Dieu, il faut que tu sois conforme, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Amen. Et que par son esprit, qui nous apporte la compréhension de sa parole, afin de nous ramener à la raison. Amen. Car l'objectif est que tous nous puissions revenir à la parole. Amen. C'est ça l'objectif. Revenons à la parole. Amen. Revenons à Jésus. Amen. Nous vivons aujourd'hui parce que la parole a existé Amen. avant nous. Et nous sommes créés par la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. C'est pour cela, moi et mon frère, nous vous exhortons à retourner, revenir à la parole qui est Jésus-Christ, crucifié, qui affranchit et qui libère Amen. par son évangile authentique. Amen.